C'est quoi ABC Code? Ce n'est pas seulement un logiciel, mais c'est plus une approche. C'est-à-dire faire un programme qui est personnalisé. Je vais prendre un exemple. Lorsque je prends une cohorte de 20 enfants, à la fin, ils vont produire 20 projets différents. Quand je parle de 20 enfants, c'est des enfants à partir de 7 ans. Parce qu'on s'est dit, il faut qu'on apprenne aux enfants à se dire qui est-ce que je suis, qu'est-ce qui me passionne. Si c'est la musique, ce n'est pas un problème. Je vais vous prendre un exemple qui fait souvent rire, mais permettez-moi de le faire. J'avais fait une session de formation avec des enfants de 8 ans. Et la première question que je pose aux enfants, c'est qu'est-ce qui te passionne? Il y en a un qui m'a dit, il n'y a rien qui me passionne, mais il y a quelque chose qui m'énerve beaucoup. On a dit, qu'est-ce qui t'énerve? C'est que, excusez-moi le terme, hein, mais c'est que les gens pissent un peu partout. Ça ne se voit pas beaucoup ici, en Europe, mais en Afrique, c'est un peu récurrent. Donc, c'est ça son problème. Tout le monde a éclaté de rire. Et puis, il a dit, c'est ça le problème qu'il veut résoudre à travers la formation qu'on donne aux enfants, la programmation d'applications mobiles. Donc, les gens se sont moqués de lui, mais j'ai dit, c'est ton problème qui te passionne, on va y aller avec ce problème-là. On a mûri le projet, et puis on s'est rendu, il a dit qu'à la fin, il veut créer une application où on peut détecter toutes les toilettes publiques autour de soi. Si on détecte toutes les toilettes publiques autour de soi, on peut détecter quoi? Toutes les stations de service, tous les hôpitaux, toutes les pharmacies, tous les restaurants. Mais on est parti d'un point qui était, ce qui énervait cet enfant-là, c'est le fait que les gens pissent un peu partout, en fait. Donc c'est dans cette logique-là que nous sommes, qu'on apprend aux enfants à détecter une problématique, apprendre la nouvelle technologie et se dire, à mon petit niveau, je peux utiliser cette technologie pour créer un projet, pour résoudre quelque chose. Je félicite mes panélistes, mais ce dont on a oublié de parler, c'est que les chercheurs ne sont pas formés à être des entrepreneurs. Je peux être le meilleur mathématicien du monde, mais ça ne me donne pas la capacité à transformer mon résultat de ma recherche en fait en quelque chose qui est vendable. Donc nous, on s'est dit, on va infuser aux jeunes la compétence technique, la flamme entrepreneuriale, les attitudes dont ils ont besoin pour faire de la nouvelle génération des leaders de la technologie qui sont autonomes, qui sont productifs et qui réalisent leurs rêves à travers la science et la technologie en fait.